Donc là, c'est quoi? C'est un aller-retour, je sais pas quoi. Ici, on met task. Ouais, c'est un aller-retour Reims, c'est ça, ouais. Et alors, dans les... on voit, quoi. Ici, là, vario moyen 1,3. Et en appuyant sur la petite flèche, là, si vous avez un son mobile, alors c'est pas très bien fait parce que on peut défiler, là, il y a d'autres infos, là. On voit les déviations, 16% d'écart en moyenne, les varios. Alors, moi, les trucs que je regardais, que je regarde plus, mais la déviation, c'est intéressant. Le temps passé à spiraler, je regarde plus. Par contre, ce que je regarde, c'est la vitesse des transitions, voir si elle est cohérente avec le vario, la vitesse de transition et la finesse qu'on a tirée. C'est-à-dire la vitesse indiquée, tu prends la vitesse indiquée. Ouais, la vitesse moyenne, par exemple, là tu vois. En haut, là, average glide speed, 141 km/h de moyenne, à 68 de finesse. Avec un vario moyen 1,3. C'est cohérent. C'est cohérent. C'est en dessous du MacReady, ça doit être plus MacReady, hein, 1,3 sur le GS3, ça doit. Mais on a un peu en dessous, c'est normal. Donc en VP, tu es à 150. Un truc aussi, c'est les circling attempts, les essais. Combien d'essais on a fait? Alors, on sait, un tour de spirale, c'est 30 secondes, 45 secondes. Donc chaque tour, ça fait perdre. Donc là, les essais, il y en a 4 en tout sur le circuit. Et puis, alors les spirales à droite, à gauche, si vous enroulez bêtement du côté du vent, vous aurez des pourcentages équivalents à droite ou à gauche. Un truc pour s'entraîner, alors moi je l'ai fait un peu là, ces dernières années, là, de voler haut quand ça cheminait, machin, tout ça, j'y arrivais. Par contre, d'être plus bas quand les cumuls sont hauts et trouver les trucs, j'ai un peu de mal. Et je voyais certains pilotes, ils y arrivaient bien mieux que moi. Donc j'ai fait plein de vols à bulot en m'empêchant de monter, en allant. Alors c'est facile parce que j'ai le moteur, hein, donc ça. Non mais c'est vrai. Hein. Ça. Mais en montant pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu as centré, que tu es bien, machin et tout, il y a 1005, tu dis bon bah 2 mètres machin, faut le garder au plafond, ben non. Et puis tu vas chercher, machin. Tu es à 800 ou Bah, alors ça dépend de. Ce qu'il faut, c'est quitter comme il faut pour arriver à une hauteur où je dirais limite inférieure au prochain truc, quoi. Ouais, 400, bah, ça dépend des jours et du truc, quoi. Ou un tiers, quoi. Ouais, c'est ça. Au-dessus du un tiers. Pour s'entraîner à les trouver quand c'est bas et quand elles sont machin, et puis tout ça. Ouais. Il y a, je sais pas si vous spiralez toujours à gauche et jamais à droite, il y a bien des jours où vous êtes obligé de spiraler dans l'autre sens parce qu'il y a d'autres plans et tout. Bah, forcez-vous, hein, spiralez que dans le sens que vous aimez pas, quoi. Puis au bout d'un moment, vous y réfléchirez plus. Moi, le sens, mais ça remonte à longtemps. Le sens que j'aimais pas, maintenant c'est mon favori. Ah ouais, là il faut faire des. T'as bien travaillé. C'est comme. Je passe l'inverse maintenant. Je sais pas, c'est comme au tennis, si tu n'arrives pas revers, ben, tu vas manger du revers, quoi. Je dirais que bas. Tu dis que l'ascendant, tu l'enroules face au vent, mais nous on a pensé que tu l'enroules sur ton aile qui monte. Si Oui, si tu sens. au vent, mais que c'est l'aile sous le vent qui monte, tu vas enrouler côté. Si tu sens de quel côté elle est, t'enroules là où elle est. Voilà. Mais si tu sais pas, et généralement ça fait bouf. Si tu sais pas, tu vas au vent. Ouais. Et si tu sais, enfin si tu penses savoir où elle est, tu vas te positionner pas pour viser le milieu de l'ascendance, mais viser le côté où en enroulant tu seras direct là-dedans. C'est-à-dire, attends, là j'ai pas saisi. Si tu veux le noyau, si tu imagines, tu dis le noyau il est là, où il y a un oiseau, un machin, où tu sais, tu dis le noyau il est là. Et ben si le vent vient de ma droite, je vais l'attaquer un peu de la gauche pour enrouler direct bien dedans, et pas au milieu, parce que sinon tu vas faire un demi-tour à côté et machin. D'accord, ok. Ouais, tu te décales légèrement, mais... Donc mais pour préférentiellement l'enrouler face au vent. Ouais, ou alors ce que disait Kawa dans son truc, c'est que si tu es déjà décalé par rapport à ta route et que tu sais que tu passes un cumulus et après, je sais pas, ton cumulus d'après il est à gauche, bah tu peux te dire je vais me mettre pour enrouler à gauche, puis si je prends pas, comme ça j'ai direct le bon cap. En fait, il faut imaginer par où tu vas passer comme ça, et puis essayer de faire ce que tu as décidé, quoi. C'est assez théorique, hein. Il y a un truc, moi j'ai l'impression que tu parlais de spirale bas par rapport au cumulus et tout ça. Il y a un moment, cumulus ou pas, finalement j'ai l'impression qu'on fait la même chose. Quand tu es assez bas, finalement, que ce soit en cumulus ou en thermique pure, tu regardes ce qu'il y a par terre. Ouais. Tu regardes plus trop en haut parce que avec le vent, tout ça, tu sais plus trop comment te positionner par rapport au cumulus.
cumulus, donc il faut faire comme en thermique pure et regarder ce qu'il y a par au sol. Tiens, ça, on peut en parler. Si, Et en thermique pure, un truc qui marche bien, c'est de quand tu ralentis et que alors soit tu sens de quel côté elle est, bah, tu vas du côté de la pompe, et sinon tu fais des comme ça face au vent. Marche bien, enfin du côté du vent. Du côté, en fin de compte, Énergie face au vent. Énergie face au vent, ça te réduit ta vitesse sol, ça te met du bon côté pour après, des trucs comme ça. Et le truc aussi, il y a des jours, il y a des petites nuées que tu vois que dans le soleil. oui, oui. Alors ouais, donc faut imaginer que à chaque fois, je sais pas, t'as le soleil là, tu vas les voir toutes là, quoi. Alors tu vas, au fur et à mesure, tu vas te barrer par là, quoi. Alors que tu vas, mettons là. Donc faut le faire une erreur volontaire d'aller trop par là pour les voir et aller les chercher. Voire des fois, t'as le soleil dans le dos et t'enroules, puis tu vois des nuées derrière. Donc il y a peut-être un moment où tu commences à être un peu bas, ça pousse un peu, tu vois un truc, tu te dis tant pis, j'y vais, quoi. Tu fais 1 kilomètre en marche arrière et tu prends le vario, quoi. Oui, tu perds moins de temps que de rester là où tu t'enfarines, quoi. Ouais. On perd plus de temps dans un mauvais vario qu'on en gagne dans un bon. Justement, au niveau des terrains et tout ça, en fonction du Perche, en fonction de la Sologne, toi, pour préparer des grands vols au mois de juin, voilà, moi je reprends, ça faisait longtemps, mais on m'a dit à la Sologne, quelquefois, à partir de 18h, c'est plus très bon, même si ça a été bon avant, tu vois. C'est un peu la reconnaissance, ce que tu disais tout à l'heure. Comment reconnaître quand tu arrives bas, en thermique, de dire, là, d'accord, je suis d'accord, le champ de blé, la forêt qui est à côté, c'est le vent pousse, d'accord, mais il y a des règles plus spécifiques où... ça dépend des jours, hein. Il y a des jours où les villages marchent, et chaque village, ça marche. Enfin, ou presque. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai dit, c'est thermique pure, il y a l'usine qui est là, c'était Artenay, tu vois, j'ai dit, là, il y a tout ce qu'il faut, allez, boum, la tôle. Et non, puis des fois, ça marche pas. Hein. Le tracteur qui est dans le champ. Ouais, le tracteur, ça marche pas mal. Je me montrais ça et j'étais épaté de voir que ça marchait. Ouais, tracteur, moissonneuse, encore mieux. Et alors en thermique pure, on a intérêt à voler, comme on sait pas par où faut passer, on sait pas comment cheminer et tout, même si on s'invente des trucs par terre. Il faut voler moins vite, quoi. Donc c'est pas des jours à caler 2 mètres, quoi. 1 mètre, 1 mètre 50 au Macrédit, c'est bien. Parce que là, il y avait un gros problème d'autonomie. Parce que les cumulus, tu peux choisir. Tu en vises 1, 2, 3, tu as plusieurs options. En thermique pure, c'est plus aléatoire. Donc, comme il faut pas se retrouver en bas à être juste obligé de monter. Alors, quand on est très bas aussi et que le seul but, c'est de rester en l'air, faut oublier le circuit et tout. Il faut juste essayer de rester en l'air et de remonter. Donc en thermique pure ou pas, il y a un truc qui est pas mal, c'est de partir vent arrière. Enfin, parce que vent arrière, tu vas parcourir plus de distance. Les thermiques, ils partent du sol. Si tu pars vent arrière, tu vas parcourir plus de distance. Alors indépendamment de... Je parle pas des champs vachables, des machins et tout. C'est autre chose à faire en même temps, quoi. Est-ce qu'en thermique pure... Attends, j'essaie de trouver ma question pour bien la formuler. Ouais, est-ce qu'en thermique pure, on n'aurait pas tendance à rajouter un petit peu d'eau pour justement, quitte à être pénalisé en montée, mais avoir le plus de range possible un peu au-dessus de la finesse max, pour pas perdre de trop en vitesse, mais de dire je cale par exemple à 0,5 ou 1 mètre, donc je vole à 140 avec des planeurs relativement modernes, c'est que 10-15 km/h au-dessus de la finesse max. Et après, vu que tu as mis plus de ballast, mais tu as réussi à faire plus de range. Je sais ce que je veux dire. Mais alors, d'expérience, souvent en thermique pure, faut être maniable. Les thermiques sont moins bons. En plus, tu les prends un peu au pif, donc il faut sentir de quel côté ils sont. Quand tu es lourd, tu sens moins bien. Avec le JSP, 21 mètres, tu sens rien. Et puis, quand tu es en thermique pure, tu peux pas cheminer. Enfin, ou des fois, ça chemine, mais c'est le hasard. Ça va marcher 10 minutes, puis après, tu es à côté, quoi. Et les ballasts, ils sont surtout valables quand tu peux cheminer. Donc quand tu peux pas cheminer, tu as intérêt à bien monter. Et puis si en étant plus léger, tu montes 100-200 mètres plus haut que celui qui est lourd et qui part même plus fin, peut-être que sur la première transition, il va mieux aller, mais au bout d'un moment, il va être obligé de s'arrêter, puis toi, tu seras un peu plus haut, puis tu pourras peut-être aller plus loin et trouver un truc. Donc j'ai l'impression que, enfin en tout cas dans la région, là, thermique pure, on vole plutôt plus léger. Même quand c'est du bon thermique pure. Voilà. Bon, merci. Ça, c'est, tu vois, c'est sur le téléphone normalement. C'est See You Navigator. Refaire juste cette petite explication.
Ouais, pour voir votre planeur. Alors, là, c'est CU Navigator, mais ça marche pareil avec les autres. Hein. Tu peux choisir ton planeur, par exemple là, un Discus 2B, et faire varier le MacReady pour voir qu'est-ce que ça donne comme finesse et à quelle vitesse. On peut aussi faire varier les water ballast pour voir. Alors, quand on varie les water ballast, la finesse, elle bouge pas, enfin, théoriquement, presque pas, mais la vitesse change. On voit aussi ça, s'ils ont mis, c'est pas mal. Il y a la finesse max, et quand on met des bugs, en fait, on voit de combien. En fait, on dégrade la finesse max. 60 € de mois. Donc c'est pas cher. C'est 10 €. Voilà. En fait, là, c'est ta speed to flight. Qui est marqué là, ouais. Non, qui est marqué ici 39 à 128. Ouais. Donc 1,5, 137. T'as un peu d'eau. On met quoi dans le Discus? 60 litres, tranquillou. 146, un petit 150, quoi. Les bugs, là, ça dégrade quelle finesse en pratique, hein, je veux dire, ça Il y en a qui disent 1% par moucheron. Donc, parce que tu regardes et t'envoies 10 sur une aile, 10%. Ça serait énorme, ça. Ouais, c'est la louche. Mais de toute façon. 10, ça fait 20? Non, ça non, fait, non. Tu regardes que d'un côté. Tu regardes d'un côté, si t'envoies 20 à 20. D'accord, 1% par. Et c'est la louche. Hein. Le profil récent, ouais, c'est vachement. Ah, tu le sens. Hein. Tu peux mettre 5%, 10%? Alors là, on va voir combien ça dégrade. Ah, mais tu vois, eux, ils bougent pas le pourcent, tu bouges la finesse. Ah, oui, oui. Donc en fait. Oui, mais bon, on peut calculer le pourcentage. Ouais, c'est pas... Ah, ouais, mais bon. Mettre 10% juste pour voir. Mais je peux pas mettre 10%. Ah, Mais un dixième. Ah oui, où je passe de 43 à 39. Ouais. Là, t'es à 25. Ah oui, non, on peut. Oui, je Tu pense. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Là, tu dégrades la finesse max. Là, t'es à 25. C'est ce qu'il y avait dans les Zander. Les Zander, tu bougeais, tu avais la polaire et tu pouvais écréter la finesse max. Donc je pense qu'ils ont fait un truc pareil. D'accord. Mais de bouger les moucherons, tout ça, ça sert à rien. Tu bouges ton MacReady. Tu touches pas à 3 paramètres en même temps, c'est pour t'en est. Déjà, tu as l'eau à renseigner, le vent à renseigner. Tu réduis de. Et donc, 0,5 à 1 mètre. voilà. Le MacReady 1 mètre, c'est arrivé en air calme, tranquillou, quoi. Et puis après, s'il y a plein de moucherons, tu rajoutes 0,5 de MacReady. Et par contre, tu gardes ta vitesse 135. Ouais, la vitesse normale avec laquelle tu transitais regardes avant. En mémoire, 1 mètre, et puis tu voles Oui, avec ou la vitesse que tu avais sur le reste tu avant de dégrades ta commencer ton arrivée, quoi. fictive. Tu fais température fictive, quoi. C'est un peu ça. Et alors sur les trucs modernes, là, s'ils captent la 3G, on peut afficher, bon là c'est pas réglé, mais les photos satellites, la pluie, les autres planeurs sur EGN, tout ça, quoi. Qu'as-tu comme antenne pour voir? J'ai vu tout à l'heure que tu voyais à plus de 20 bornes avec ton flarm. Moi, si je vois à 3/4 bornes, J'ai le truc normal, la petite antenne, elle est sur la verrière, sur la verrière au niveau de l'écope. Parce que moi, dans la queue, apparemment. Non, dans la queue, elle marche pas terrible. Elle est sur la verrière au niveau de l'écope, alors ça capte moins un peu à droite. Et en fait, entre l'antenne et le flarm, j'ai un petit amplificateur qui est un boîtier que fait un Italien, D'accord. qui amplifie le signal de réception. Boîte italienne. Je sais plus comment ça s'appelle, il y en a plusieurs qui font ça maintenant. Et ça booste la portée. Et tu as aussi un amplificateur pour booster à l'émission avec un petit interrupteur. Mais si tu mets en mode boost, ça dépasse le nombre de watts machin et c'est plus légal sur la fréquence 433. Booster la portée. Mais c'est pour booster l'émission. On s'en fout l'émission, les autres ils n'ont pas besoin de voir où t'es. Exactement. Donc il faut c'est booster la réception. La réception. Et ouais, bah tout ça c'est assez théorique quoi. Et la difficulté, ouais, c'est de mettre à bout tous les petits trucs. Là c'est les petits trucs pour gagner un peu, enfin à part les gros trucs du MacReady moyen et tout ça, mais sinon c'est les petits détails quoi. Et puis c'est ces petits détails pour gagner un peu de temps. Et là où il faut faire gaffe, c'est sur les changements de rythme ou les choses comme ça où on peut perdre beaucoup de temps. Il faut essayer de faire moins d'erreurs que les autres. Optimiser tout le temps, parce que les autres ils font aussi des petites erreurs, ils essaient d'optimiser et essayer de ne pas faire de grosses erreurs. Pas de pénalité. Et pas de pénalité ouais, sur les départs et les arrivées. Parce que c'est trop bête Oui, de perdre des points, une place ou deux, juste pour un départ un peu vite. C'est aussi qu'il faut bien s'imprégner du règlement et Ouais. sur local, c'est pour pas faire de pénalité bête.
Ouais, parce que tu fais une pénalité, t'es raté contre Ouais. le cours. Et puis en compétition, on progresse vraiment beaucoup. Hein. De voler un peu au contact des autres et on voit comment ils font et puis ça tire tout le monde et c'est. Après, oui, tiens, plus on en parle. La stratégie, là on va se retrouver début juillet avec des blés qui sont quasiment à maturité pendant le championnat de France et ils ne seront pas coupés avant la fin du championnat, ça c'est sûr et certain. Donc au niveau de la stratégie pour descendre, tu rehausses un peu le... Tu mets le frein à main ou Tu fais comme tu veux. Ouais. Non, c'est pour ça que je te pose la question, parce que tu as été Ouais. confronté au même. Non, bah alors après, il y a plusieurs façons de voir les choses, quoi. Il y a des gens, ils disent, c'est ceux qui font de la moto au circuit de Carole le week-end, un week-end sur 3, la moto est détruite sur les rails de sécurité, et c'est comme ça, quoi. D'accord, ouais. Donc tu peux te dire, dans le blé, je me ferai pas mal, mais je pèterai peut-être la queue, quoi. D'accord. Ou alors, tu te mets plus de marge, et puis voilà, quoi. Ça, Oui, c'est tu vraiment... perds un temps, ouais. Ça, c'est, ouais. Après, je connais pas beaucoup de planeurs moderne. qui sont posés proprement dans le blé et qui ont abîmé quelque chose. Hein. Oui. Mais même moderne, tu vois, à 21 mètres avec les tout proprement petits... est important. Le proprement est important, oui. Non, pas subjectif, il est important. Non, parce que là, maintenant, avec les modèles, j'ai été Ouais. chercher des planeurs dans le blé, mais effectivement, des LS1D ou des trucs comme ça. Pas trop, non. Même il y en a qui étudient beaucoup, qui se souviennent de tout, les vols et tout, un peu moins, un peu plus maintenant, mais avant, je pouvais pas trop te dire par où j'étais passé, ce que j'avais fait ou pas. Ce qui est surtout intéressant, c'est quand tu fais des détours, des machins, des trucs, ça tu peux comparer avec quelqu'un qui a fait tout droit. Mais tu le sais, t'as pas besoin trop d'étudier le vol, tu le vois le soir en se posant, quoi. Ça peut être intéressant, moi, je pense, d'aller quand tu vas à quelque part que tu connais pas. Ah oui. Tu vas, par exemple, en République tchèque ou Ouais. quoi, là, tu peux étudier les types de vols Ouais. qui ont été faits les années précédentes pour voir s'ils vont piocher bas ou pas. S'ils Ouais. vont- comme ça, quoi. Ouais, tu peux voir, généralement, il y a des endroits où ils font des compètes, ils ont fait d'autres compètes avant les années précédentes, tu vas avoir un fichier d'une compétition, tu ouvres tous les vols, tu les ouvres dans CU, tous les vols en même temps, et tu vois la tête des barreaux et les zones de vol où ils ont l'habitude d'aller. Il y a des endroits, en Hongrie, la plaine, là, ça marche pas quand t'es bas. C'est-à-dire qu'à 1000 mètres, tu vas avoir 1 mètre, et puis à 1500 mètres, dans la même pompe, il y a 4, quoi. Donc, faut pas être bas. Et il y a d'autres endroits où ça repart bien de plus bas. C'est les Donc, magrammes, en fin de compte, qui veut ça, c'est que les magrammes... Ouais, je pense, la c'est- particule, ouais, là, elle monte pas c'est comme bien, ça. Et au-dessus d'une certaine... En Pologne, quand j'ai fait le championnat d'Europe en Pologne, c'est les forêts, quoi. Il y a des forêts, machin, et tu les vois qui partent, ils vont chercher la forêt. C'est une grosse forêt et ça marche sur les forêts. Parce que là, il y a des forêts, il n'y a pas de culture, c'est du sable et du machin, et puis ça marche. D'accord. Et terrain de dégagement, Des forêts, c'est les forêts. c'est l'ascendance au-dessus de la forêt. C'est au-dessus de la forêt. Non, ça me plairait pas du tout, ça. Pas du tout, du tout. Bon, bah merci à tous les deux. Hein. Bah merci, hein, à vous.